Je suis Gisèle Mathès, je suis la directrice de l'école maternelle ABCM d'Ingersheim. Depuis la rentrée en septembre cette année, nous sommes passés donc à l'immersion complète. C'est-à-dire qu'en maternelle, nous ne pratiquons plus que l'alsacien et l'allemand avec les enfants. Nous ne faisons plus de français. C'est pour pouvoir soutenir et préparer en fait les enfants qui vont avoir un CP uniquement en allemand d'ici 2 ans. Cette idée émane en fait d'ABCM depuis très longtemps, puisque c'était déjà dans les statuts lors de la création de l'association ABCM, Zweisprachigkeit. Et par contre, ça a été un petit peu difficile à mettre en place cette immersion complète, parce que faut trouver ceux qui veulent bien suivre, les professionnels, les parents. Et voilà, au bout de 25 ans, enfin, nous y sommes. Mes collègues et moi-même sommes d'ailleurs très contentes de pouvoir le faire, puisque on renoue à nouveau aussi avec nos racines et notre langue maternelle. Les enfants ont 2 jours d'allemand et 2 jours d'alsacien. Donc avec, bien sûr, à chaque fois, une enseignante de langue maternelle. La différence que nous faisons ici, par contre, c'est que nous n'apprenons pas aux enfants l'allemand et l'alsacien, mais nous apprenons en allemand et en alsacien. Et ça, c'est toute la différence, parce qu'il y a un naturel aussi pour les enfants qui fait que on va leur demander de mettre les chaussons en alsacien, on va leur demander s'ils ont besoin de faire pipi en alsacien, on va leur demander ce qu'ils ont envie de faire dans la journée en alsacien. Donc c'est vraiment la langue de communication entre la maîtresse ou entre les maîtresses, donc l'allemand ou l'alsacien, et les enfants. La langue est vraiment un outil. Ce qui est important pour les enfants, c'est l'activité qu'on va proposer. Pour nous, évidemment, on a ce souci linguistique, mais pour les enfants, c'est vraiment secondaire. Ça va être de raconter une histoire, de regarder des images, de compter, de manipuler des objets, de faire de la pâte à modeler, de la peinture, de la cuisine. Alors, entre eux, ils ne parlent pas encore, mais quand ils viennent nous voir, on répète en alsacien simplement pour s'assurer de la demande, comme si on ne le comprenait pas. Et donc, petit à petit, ils enregistrent. Jetzt was probieren wir für Lüge, was drin ist? Mit der? Der Lüge wir mit der? Mit der Hand. Und was kann man machen mit der Hand? Klatschen. Was machen wir noch mit der Hand? Was machen wir noch mit der Hand? Digili. Ah, kriegen wir da gerade. On utilise une pédagogie active, principalement la pédagogie Montessori. Et le but au niveau linguistique, de la pédagogie linguistique, c'est vraiment que les enfants ne se rendent pas compte qu'ils parlent autre chose. Qu'ils commencent à parler comme un bébé à la maison, commencent à parler d'un coup, un mot par-ci, un mot par-là, des petites phrases, au départ maladroites. Et puis ensuite, petit à petit, on étoffe le vocabulaire et on arrive à avoir des phrases comme si c'était un petit Allemand ou un petit Alsacien qui n'a entendu que de l'alsacien à la maison comme autrefois. Le principe de la pédagogie Montessori, c'est vraiment faire par soi-même et que nous, en tant qu'éducateurs, on observe l'enfant, on le prend là où il est pour essayer de lui donner la nourriture dont il a besoin pour avancer et ne pas sauter d'étapes. C'est exactement ce qu'on fait aussi d'un point de vue linguistique, voir où il en est et petit à petit monter nos demandes à nous pour essayer d'avoir un peu plus et avancer petit à petit, cheminer. Il y a l'aspect linguistique, mais il y a aussi l'aspect culturel où on essaye de rattacher avec les choses qui font que l'Alsace est l'Alsace. Le lien autant avec les traditions germaniques, mais aussi avec les traditions qui viennent de France, parce que c'est le principe même de l'Alsace, d'avoir cette biculturalité. Aha! Was ist das? Je m'appelle Caroline Trace-L'église, j'ai 2 enfants qui sont scolarisés à l'ABCM d'Ingersheim, Constance qui est en classe de CE1 et Grace qui est entrée en petite section maternelle cette année. Nous, on n'habite pas Ingersheim, cette école, ça a vraiment été un choix. Et en fait, ce choix, il s'est tout d'abord fait, alors pas pour la langue, mais pour la pédagogie Montessori. Aussi pour l'esprit associatif de l'école, pour nous, c'était important de pouvoir s'investir dans la scolarité de nos enfants.
Ça, c'était important. Et en fait, la langue, c'est venu après. On a vu en fait que notre grande, elle a beaucoup accroché avec l'allemand. Donc, on s'est dit, on continue. Donc, la langue, ça devient vraiment un plaisir et ça devient presque naturel. Les enfants, spontanément, vont parler régulièrement, même, je dirais, alsacien ou allemand, surtout pour les chants. Elles vont souvent chanter en allemand ou en alsacien. Et c'est vrai que souvent, on va plaisanter en alsacien, on va plaisanter en allemand. Il y a des périodes, en fait, où elles auront plus envie de communiquer dans une autre langue que le français. Ah, Doudou brennt er vielleicht? Ah, war Wasser. Meiner Mull kommt er mit etwas, wo ganz schwarz angekleidet ist. Was ist das? Notre fille n'oublie pas du tout le français. En fait, à la maison, on parle quand même plus le français, même si j'utilise souvent l'alsacien, à des petits moments pour lui faire l'oreille et puis leur montrer que maman aussi, elle parle. Mais non, il n'y a aucun problème pour le français. Au quotidien, c'est quand même le français qui est le plus utilisé. Donc je pense qu'effectivement, pour rattraper un petit peu cette carence en langue régionale ou allemande, l'immersion, ça permet vraiment à l'enfant de s'habituer encore plus à cette langue. La question de l'apprentissage du français est légitime, évidemment. Qu'est-ce qui se passe pour l'alphabétisation et l'apprentissage de la lecture ? On se rend compte que partout ailleurs, en fait, que ce soit chez les Bretons, que ce soit chez les Catalans, il y a plusieurs régions qui sont déjà dans l'immersion complète depuis plusieurs années, les Bretons même 20 ans, on se rend compte que ça ne pose aucun problème par rapport aux compétences du français. Je vais revenir à notre allemand, qui lui est spécifique aussi à notre région. C'est une langue plus simple à lire. On lit toutes les lettres, il n'y a pas de lettres muettes, il y a des phonèmes beaucoup moins complexes. Donc pour un enfant, c'est plus simple d'apprendre en allemand. Et ensuite, en CE1, c'est en fait, on appelle ça la contrastivité, on va aller sur les particularités du français. Par exemple, les O, c'est AU, EAU et ainsi de suite. Donc l'apprentissage des lectures va être beaucoup plus simple. Pour l'instant, nous débutons avec l'immersion donc en maternelle. Les petites sections, moyennes sections, grandes sections bénéficient donc de l'immersion complète allemand, alsacien depuis la rentrée. Dans 2 ans, le CP sera uniquement en allemand. Cette classe-là, en fait, va, elle, ouvrir le système immersif sur la primaire. Ça veut dire qu'en CE1, les enfants auront 50% du temps en allemand, environ 40% en français et 10% en alsacien. Donc le 10% d'alsacien, ce sera pour le sport, pour les arts plastiques et ce genre de choses, ce qui n'est pas écrit. CM1, CM2, on sera plus paritaire avec du 50-50, avec 50 allemands, 50 français, avec l'alsacien qui viendra toujours un petit peu ponctuer la chose, parce qu'il ne faut pas perdre notre langue maternelle non plus et notre langue locale, quoi. Donc c'est aussi pour soutenir et redonner vie à notre langue. C'est vrai que pour moi, la langue régionale, c'est important. J'ai parlé alsacien jusqu'à mes 3 ans. C'est une transmission que j'ai envie de donner à mes filles pour pas que la langue s'éteigne, quoi. Voilà, donc je suis très attachée à ma région et je suis très attachée à ma langue régionale. Et pour moi, c'était important, oui, effectivement, qu'elles puissent poursuivre cette culture toutes les deux. Ouais. Pour moi, utiliser l'alsacien, c'est vraiment un retour aux sources parce que je fais partie encore de ceux qui sont arrivés à l'école à 3 ans, je ne savais pas un mot de français. Et je m'en suis très bien sortie finalement quand même en français. Et de transmettre ça, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Ça fait vraiment partie de mon identité. Il y a déjà une petite partie de fierté aussi, parce que c'est une langue qui était il y a quelques années presque morte. Surtout dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, il y a plus de locuteurs que dans le Haut-Rhin. Mais oui, il y a une certaine petite fierté encore de pouvoir dire, je transmets quelque chose d'important. Et surtout, ce que je trouve fantastique, c'est que
même personnellement, ça me permet de raccrocher le wagon en fait. Parce que comme beaucoup, je pense, de ma génération, quand j'étais petite, je parlais l'alsacien dans ma famille. Ensuite, j'ai fait un rejet parce que j'étais au collège et donc, mon Dieu, parler l'alsacien, c'était pas beau. Et en fin de compte, au fur et à mesure des années de la maturité, si j'ose dire, on se dit, mais oui, mais c'est quand même quelque chose de fort. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et donc là, d'être maintenant vraiment dans ce système immersif, moi, ça me permet effectivement de le vivre pleinement, en fait. Jetzt machen wir nur mal Elsassisch und Deutsch und so, jetzt geht's los.